C'était Monsieur Malatesta, Gilles Elena, qui n'est pas présent aujourd'hui, mais qui incontestablement est certainement un des textes les plus littéraires de la sélection. C'est un écrit très soigné, avec un rythme romanesque et une grande maîtrise de l'écriture. Deuxième nominé, Les Silences de Lucie, donc Karine Passina, donc qui nous avait beaucoup étonné par la justesse, c'est-à-dire que c'est un roman où rien n'est surfait, c'est-à-dire qu'on va droit au but, c'est un rythme très cadencé. Si je peux avoir un petit verre d'eau, c'est sympa. Un rythme très cadencé et maîtrisé. Troisièmement, Deus ex machina, donc Corinne Le Gall, où là il y a une ambition de texte qui est infinie, une construction qui est très habile et un récit qui est très prenant et qui nous a pris en fait par sa dimension monumentale. Voilà. Et c'est un exercice très intéressant et une œuvre très intéressante. Retour de flamme. Retour de flemme. Hakim Guettaf, Hakim ou Aka, donc voilà, enfin pour moi c'est Hakim, donc il n'est pas présent. Et là c'est un travail tout à fait particulier sur l'absurde. Hein. C'est un travail sur l'absurde et c'est un travail très méritant parce qu'il y a un style, il y a une voix, il y a un climat tout à fait particulier qui méritait véritablement que cet ouvrage soit dans la sélection. School Block de Max Steen, donc, qui là aussi est un livre qui a beaucoup d'ambition, qui est à la fois très romanesque et qui délivre un message. Ce livre, pour nous, a un intérêt particulier, c'est que c'est aussi un regard sur la jeunesse qui est à la fois critique et complice, c'est-à-dire c'est vraiment une lecture un peu transgénérationnelle d'un regard d'adulte sur les jeunes d'aujourd'hui. Un conte digital, Rescala. Alors là, c'est une littérature trash, mais c'est une littérature trash dont le périmètre est tout à fait fixé, codifié, c'est-à-dire que c'est une très bonne littérature dans la définition de la littérature que l'auteur s'est imposée. Et c'est une vraie littérature avec un talent qui a une particularité, en tout cas dans la sensation qu'elle procure, c'est qu'elle fixe l'instant. Il y a une espèce de lenteur de l'écriture qui est presque plus lente que les mouvements eux-mêmes et que le temps lui-même. C'est-à-dire que tous les détails sont décomposés. Il y a cette sensation de film au ralenti dans le récit qui est tout à fait particulière et intéressante. L'Olivier ardent, Jaffar, et ça c'est un vrai roman diptyque, hein, avec d'un côté la vie idéale, de l'autre côté la vie réelle, et puis cette vie idéale c'est de l'autre côté de la Méditerranée, la vie réelle c'est de l'autre côté de la Méditerranée. Malheureusement la réalité gagne sur le rêve, et c'est cette réalité, cette fiction qui se croisent pour devenir une autre réalité qui est très bien décrite par cette littérature, par ce roman. Mademoiselle la folie, Pascal Lécosse. Alors Pascal Lécosse, pour être très précis et rapide, c'est des dialogues. Et ce sont des dialogues parfaitement construits, parfaitement justes, qui font avancer les idées, qui ne sont pas... Parce qu'il n'y a rien de plus difficile que de monter des dialogues. Soit c'est trop long, soit c'est répétitif, soit c'est trop intellectuel, ça ne sent pas le vrai. Et là, il y a une véritable évolution des dialogues qui construisent les personnages, qui sont proches presque du théâtre, mais qui ont un sens romanesque qui est tout à fait intéressant. Les embruns du fleuve rouge, Elisabeth Larbre ou Larbré ? Larbre, voilà, parce qu'on fait tout le temps la faute. Voilà. Donc, très intéressant parce que c'est un récit dramatique très contemporain par le sujet qu'il traite, mais sans aucun pathos. Il y a une espèce de distance presque froide par rapport
au récit. Il n'y a pas aucun sentimentalisme. Et c'est tout le talent de ce roman, c'est la distance par rapport à un sujet qui est brûlant. C'est une histoire d'amour, bien sûr.